Bienvenue à tous sur French Podcast. Aujourd'hui, on va parler des erreurs les plus courantes en français, celles qui font perdre du temps à beaucoup d'apprenants. Emmanuel, tu te souviens de mes débuts ? J'étais persuadée que je maîtrisais le tu et le vous, mais j'ai tutoyé le patron de mon premier boulot à Paris. La honte. Ah oui, ça, c'est un classique. Mais franchement, c'est normal de se tromper, surtout avec toutes ces subtilités. D'ailleurs, j'ai reçu une question d'un auditeur la semaine dernière sur les faux amis en français. C'est fou comme on peut se faire piéger. Exactement. Alors, on va commencer par les 3 premières erreurs. D'abord, le genre. Beaucoup confondent le et la, et ça change tout. Ensuite, le fameux tu et vous, comme je l'ai vécu. Et puis, la prononciation des voyelles nasales, genre on et en. C'est pas évident, hein ? Non, pas du tout. Je me souviens d'un élève qui disait toujours « pain » comme « pan » et ça donnait des situations assez drôles. Mais bon, on apprend tous en faisant des erreurs, non ? Alors, parlons un peu de grammaire et de vocabulaire. J'ai eu un cas en classe où quelqu'un a confondu « savoir » et « connaître ». Il disait « je sais Paris » au lieu de « je connais Paris ». Ça arrive tout le temps. Oh oui, et les prépositions, c'est un vrai casse-tête. Je me suis perdue à Paris une fois parce que j'ai dit « je vais à la droite » au lieu de « je vais à droite ». Le chauffeur de taxi m'a regardée comme si j'étais folle. Et puis, il y a la tentation de traduire mot à mot de l'anglais. On veut dire « I am hot ». On dit « je suis chaud » et là, ça veut dire autre chose en français. Les faux amis, c'est traître aussi. Et n'oublions pas le passé composé et l'imparfait, ça, c'est le cauchemar de tout le monde. Oui, choisir entre « j'ai mangé » et « je mangeais », c'est pas toujours évident. Mais avec un peu de pratique, on s'en sort. On arrive aux subtilités, les expressions idiomatiques, le « ne » dans les phrases négatives et la liaison. Beaucoup oublient le « ne », genre « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas ». Et la liaison, c'est un vrai piège. Tu te rappelles de cette fois où tu as commandé un pain au raisin sans faire la liaison ? Le boulanger t'a donné un regard bizarre. Oui, j'ai eu droit à un pardon très parisien. Pour progresser, il faut pratiquer ces détails, écouter les natifs et ne pas avoir peur de se tromper. C'est comme ça qu'on avance. Exactement. Et puis, s'entraîner à répéter les expressions, ça aide à les mémoriser. Faut pas hésiter à s'enregistrer aussi, ça fait toute la différence. Pour améliorer la compréhension orale, rien de mieux que d'écouter des podcasts, des films ou même les infos en français. Ça habitue l'oreille à différents accents et rythmes. Oui, et un truc qui marche bien, c'est de transcrire de petits extraits audio. Après, on compare avec l'original et on voit où on a loupé des mots. C'est super efficace. Et puis, rejoindre des groupes d'échange linguistique ou des cours de conversation, ça permet de s'entraîner en temps réel et d'avoir des retours immédiats. C'est motivant, je trouve. Pour progresser, il faut se plonger dans des situations réelles, commander au café, faire les courses, participer à des soirées. C'est là qu'on gagne en confiance. Oui, et garder un carnet de vocabulaire pour noter les nouvelles expressions qu'on entend, c'est super utile. On peut aussi faire des jeux de rôle avec un partenaire, ça aide à anticiper les situations. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Chaque erreur, c'est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Parler avec des natifs, c'est le meilleur moyen de gagner en aisance. Les sites d'échange linguistique ou les rencontres locales, c'est top pour ça. Et s'enregistrer en train de parler, ça permet de repérer ses erreurs de prononciation. On voit aussi ses progrès au fil du temps, c'est encourageant. Participer à des ateliers cuisine en français ou des visites virtuelles, ça permet d'apprendre du vocabulaire dans un contexte sympa. On retient mieux, je trouve. Comprendre la culture française, c'est essentiel pour bien parler la langue. Lire des livres, écouter de la musique, découvrir les traditions, ça enrichit le vocabulaire et la compréhension des expressions idiomatiques. S'abonner à des journaux français, goûter des plats régionaux, participer à des festivals, tout ça, ça permet de s'immerger dans la langue et la culture en même temps. Pour progresser, il faut pratiquer tous les jours, même 15 ou 20 minutes. Parler, écouter, écrire. L'important, c'est la régularité. Les applis qui rendent l'apprentissage ludique, c'est motivant. Et participer à des forums ou des groupes sur les réseaux sociaux, ça permet d'échanger des astuces et de rester motivé. Pour enrichir son vocabulaire, on peut utiliser des listes thématiques, voyages, cuisine, loisirs. Les flashcards avec répétition espacée, c'est super pour mémoriser sur le long terme. Et puis, il faut utiliser les nouveaux mots dans des phrases, écrire de petits textes ou les placer dans des conversations. C'est comme ça qu'on les retient, vraiment.
La technologie, c'est un vrai atout. Les applis qui proposent des exercices adaptés à ton niveau, c'est pratique pour cibler ses faiblesses. Les outils de reconnaissance vocale, ça aide à travailler la prononciation. Et les plateformes pour discuter en direct avec des natifs, c'est comme une immersion virtuelle. S'enregistrer régulièrement et s'écouter, c'est un bon moyen de repérer ses erreurs. On peut garder un journal audio pour suivre ses progrès. Demander des retours à des natifs ou à des profs, c'est essentiel pour s'améliorer. Et se fixer des objectifs mesurables, comme apprendre 20 nouveaux mots par semaine, ça motive. Pour être à l'aise à l'oral, il faut pratiquer des conversations réelles, en face à face ou en ligne. Les jeux de rôle, c'est super pour s'entraîner à des situations du quotidien. S'enregistrer, analyser ses dialogues, corriger ses erreurs, puis recommencer. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on prend confiance. Intégrer des films, de la musique ou des livres français dans sa routine, ça permet d'apprendre naturellement les expressions et les nuances culturelles. Participer à des événements culturels ou des rencontres linguistiques, c'est l'occasion de pratiquer et de s'immerger dans la langue. Et tenir un journal de ses expériences, ça aide à réfléchir sur ses progrès. Pour avancer, il faut évaluer son niveau et se fixer des objectifs précis. Parler couramment, élargir son vocabulaire, maîtriser les expressions idiomatiques. Organiser sa semaine avec des activités variées, c'est important. Et suivre ses progrès avec un journal ou une appli, ça permet d'ajuster son plan et de rester motivé. On peut intégrer le français dans ses routines, décrire ce qu'on fait, ce qu'on voit en français. Ça devient un réflexe à force. Se donner des petits défis quotidiens comme utiliser 5 nouvelles expressions pendant la journée, ça rend l'apprentissage plus concret. Et penser en français, même pour les tâches simples, ça aide à gagner en fluidité sans passer par la traduction. Regarder des films, écouter de la musique, lire des romans français, ça permet de s'imprégner de la culture et de mieux comprendre la langue. Participer à des événements, même virtuels, c'est l'occasion d'entendre le français authentique et d'apprendre des expressions du quotidien. Et tenir un journal de ses découvertes culturelles, ça aide à réfléchir sur les différences et à enrichir son vocabulaire. Pour la prononciation, le shadowing, c'est top. On écoute un natif et on répète tout de suite après pour imiter l'intonation et le rythme. S'enregistrer en lisant à voix haute puis comparer avec un natif, ça permet de cibler les sons à travailler. Les applis de prononciation sont utiles aussi. Et écouter des podcasts ou des dialogues, en faisant attention à l'intonation, ça aide à parler plus naturellement. Décrire son environnement ou ses actions en français, c'est un bon exercice au quotidien. On peut se fixer des petits objectifs, comme apprendre 5 expressions idiomatiques par jour. Penser en français pendant les tâches courantes, ça permet de gagner en automatisme et de moins dépendre de la traduction. Avoir une routine, c'est la clé. Écouter, parler, lire, écrire chaque jour, même un peu. Varier les ressources, comme les podcasts ou les articles, ça garde la motivation. Se fixer des mini-objectifs chaque semaine, comme apprendre 10 expressions ou faire 3 conversations, ça aide à voir ses progrès et à rester motivé. Les applis qui s'adaptent à ton niveau, c'est super pour progresser à son rythme. Les outils de reconnaissance vocale, ça booste la prononciation. Et les expériences immersives en ligne, comme les conversations en direct ou les événements culturels virtuels, ça permet de pratiquer dans des contextes variés. Écouter ses propres enregistrements, c'est parfois dur, mais c'est le meilleur moyen de repérer ses erreurs et de s'améliorer. Demander des retours ciblés à des natifs ou des profs sur la prononciation ou la grammaire, ça fait vraiment progresser. Et se fixer des objectifs clairs, comme réussir un test ou maîtriser un vocabulaire précis, ça donne une direction. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ces conseils vous aideront à éviter les erreurs classiques et à progresser en français. Merci Charline, et merci à vous tous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À la prochaine. Salut Emmanuel, salut à tous et bon apprentissage. Écoute la deuxième partie de Podcast Français. Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Emmanuel. On va parler des 10 erreurs qui font perdre un temps fou quand on apprend le français. Et franchement, je crois que la première, c'est celle qui m'a piégé le plus souvent. Le vocabulaire, mais surtout les faux amis. Tu sais, ces mots qui ressemblent à l'anglais, mais qui veulent partout pas du tout dire la même chose. Genre, actually et actuellement. Je me suis déjà plantée avec ça, c'est terrible. Ah oui, c'est le grand classique. Beaucoup de gens pensent qu'accumuler des listes de vocabulaire comme ça, sans contexte, ça va les aider à progresser plus vite. Mais en fait, c'est l'inverse. Si tu retiens juste des mots isolés, tu risques de les utiliser n'importe comment. Et là, bonjour,
Les malentendus et les faux amis, c'est vraiment traître. Library, par exemple, c'est pas librairie, c'est bibliothèque. Je crois que t'as une histoire là-dessus, non? Oh, mais complètement. J'étais à Londres et je voulais acheter un livre. Je demande à quelqu'un où était la librairie et il m'a regardé bizarrement, genre « Tu veux emprunter ou acheter ?» J'ai compris après coup que j'aurais dû dire « bookstore ». Depuis, je fais super gaffe à ces mots-là. Franchement, faut toujours replacer le vocabulaire dans une phrase, sinon c'est la cata. Exactement. Et c'est pour ça que le contexte, c'est la clé. Apprenez les mots dans des phrases, dans des situations réelles, et vous éviterez la plupart des pièges. Tu sais, Charline, il y a un truc que je répète tout le temps. 10 minutes par jour, c'est 1000 fois mieux qu'une heure le dimanche. C'est la régularité qui fait la différence, pas la quantité d'un coup. Même si t'as l'impression de pas avancer, au bout de 30 jours, tu te rends compte que t'es beaucoup plus à l'aise à l'oral. Genre, vraiment, tu doubles ton aisance. C'est pas une blague. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai essayé les applis, les échanges linguistiques, même juste parler toute seule devant le miroir, tu vois. Et c'est vrai que, petit à petit, ça rentre. T'as une méthode préférée, toi ? Franchement, les échanges linguistiques, c'est top. Mais même les applis, si tu les utilises tous les jours, ça marche. L'important, c'est de créer une habitude, un petit rituel. Et puis, faut pas avoir peur de se tromper, c'est comme ça qu'on apprend. Alors là, gros sujet, beaucoup de gens passent des heures sur la grammaire, les règles, les exceptions. Et au final, ils osent pas parler. Mais la grammaire, c'est bien, hein, mais si tu parles jamais, tu progresses pas. Faut se lancer, parler avec des natifs, même si tu fais des erreurs. C'est comme ça que tu vas vraiment t'améliorer. Ah, mais tu sais, moi j'avais une peur bleue de parler en public, surtout en français, alors que c'est ma langue. Mais c'est en discutant genre à la pause café ou dans la rue que j'ai pris confiance. Les conversations informelles, c'est magique pour progresser. Et puis on se rend compte que les gens sont sympas, ils corrigent sans juger. Exactement. Faut pas attendre d'être parfait pour parler. Plus tu pratiques, plus tu t'améliores, c'est aussi simple que ça. Bon, la prononciation, c'est un autre gros morceau. Il y a des sons en français qui sont vraiment pas évidents, surtout pour ceux qui viennent d'autres langues. Les voyelles nasales, par exemple, ou même le fameux R français, c'est pas simple. Ouais, et puis, selon ta langue maternelle, tu vas faire certaines erreurs plus que d'autres. Ce qui aide, c'est de pratiquer régulièrement. Tu vois, genre faire du shadowing, t'enregistrer, essayer d'imiter les natifs. Et si tu peux, participe à des ateliers de prononciation. C'est super utile. On te corrige en direct. Tu progresses beaucoup plus vite. C'est vrai, et puis, faut pas avoir peur de s'écouter, même si au début, ça fait bizarre. Plus tu t'entraînes, plus ça devient naturel. Un autre truc qui fait toute la différence, c'est les expressions idiomatiques, les petits trucs qu'on dit tous les jours et qui font que tu passes pour un vrai francophone. Faut pas hésiter à les utiliser, même si tu te trompes un peu au début. Ouais, et pour ça, rien de mieux que d'écouter des podcasts, de regarder des séries ou de discuter avec des natifs. C'est là que t'apprends les vraies expressions, pas celles des manuels. Et puis, faut essayer de les placer dans tes phrases, sinon tu les oublies. Exactement. Plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Et tu verras, les gens adorent quand tu utilises une expression bien placée, ça fait tout de suite plus authentique. Mais tu sais, pour vraiment comprendre les expressions, faut aussi plonger dans la culture. Regarder des films, lire des bouquins, écouter de la musique. Ça t'aide à piger pourquoi on dit telle ou telle chose. Ouais. Et puis, discuter avec des natifs, c'est super important. Tu découvres les traditions, les petites habitudes, et ça change tout dans ta façon de parler. Et si tu t'amuses à traduire des expressions de ta langue vers le français, tu te rends compte des différences. C'est super enrichissant. C'est clair, ça t'aide à éviter les gaffes et à mieux comprendre les références culturelles. Pour progresser à l'oral, faut aussi bosser l'écoute. Écoute des podcasts, la radio, de la musique en français, ça t'habitue à différents accents, à la vitesse naturelle, et tu captes plein de nuances culturelles. Moi, j'aime bien transcrire des petits bouts de dialogue, puis comparer avec l'original. Ça te montre où t'as loupé un mot, ou si t'as mal compris une expression. Et puis cuisiner une recette française ou participer à un événement local, ça t'immerge vraiment dans la langue. Ouais, c'est ça, faut vivre la langue, pas juste l'apprendre. Un truc qui marche bien aussi, c'est de se fixer un moment chaque jour pour écouter un podcast, regarder une série ou écouter de la musique en français. Si tu le fais tous les jours, ça devient une habitude et tu progresses sans t'en rendre compte.
Et puis, tu peux t'amuser à transcrire un petit passage, voir où t'as des difficultés et en parler avec des natifs sur des forums ou dans des groupes. Ça t'aide à comprendre les références culturelles et à enrichir ton vocabulaire. Ouais, et c'est super motivant de partager ce que t'as compris ou pas compris avec d'autres apprenants ou des francophones. Ce que je conseille souvent, c'est de se donner un petit défi chaque semaine, genre découvrir un style de musique français ou regarder un film d'un certain genre. Et puis, rejoindre des groupes en ligne ou en vrai, ça te permet de pratiquer dans un contexte culturel, d'apprendre des expressions authentiques. Moi, j'ai commencé à tenir un carnet où je note les nouvelles expressions, les coutumes, tout ce que je découvre en regardant des films ou en discutant avec des gens. Après, je relis et j'essaye de les utiliser. Ça marche super bien pour retenir. Ouais, c'est une super idée. Ça te permet de voir tes progrès et de rester motivé. Et puis, faut pas hésiter à varier les sources. Podcast, radio, musique. Plus tu t'exposes à des accents différents, plus tu comprends les subtilités de la langue. Et puis, tu découvres des expressions que t'entendras jamais dans les manuels. Ouais. Et tu peux t'entraîner à transcrire des petits passages, voir où tu bloques, et ensuite participer à des activités culturelles comme cuisiner un plat français ou rejoindre une communauté locale. Ça t'aide à vraiment comprendre le contexte et les nuances. C'est ça, c'est en vivant la langue qu'on progresse le plus vite. Et pour finir, je dirais, explorer les podcasts régionaux, les radios locales, différents styles de musique. Ça ouvre l'oreille à plein d'accents et d'expressions. Et puis, essayer de transcrire des extraits, comparer avec l'original, c'est super formateur. Et surtout, participer à des activités immersives, cuisiner, aller à des événements, parler avec des natifs, c'est là que la magie opère, vraiment. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, non ? Ouais, c'était super dense, mais j'espère que ça aidera ceux qui nous écoutent à éviter ces erreurs et à progresser plus vite. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du French Podcast. Merci Emmanuel, merci à tous et à la prochaine. Salut! Salut Charline, salut tout le monde. Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une question que beaucoup se posent. Comment on peut apprendre le français plus efficacement? On part d'un document là intitulé Optimiser l'apprentissage du français et il fait référence à une ressource qui a un titre assez percutant. Podcast en français, tu perds ton temps en français si tu fais ces 10 erreurs. Alors voilà, l'objectif c'est un peu de décortiquer cette idée. Est-ce que vraiment identifier et puis éviter certaines erreurs, ça peut être la clé pour progresser? Autrement dit, comment on fait pour que le temps qu'on passe sur le français, il soit vraiment utile? Oui, c'est une approche intéressante. Cet angle de l'efficacité par l'élimination des erreurs. Parce que l'apprentissage d'une langue, on le sait bien, c'est rarement tout droit. On a tous connu ça, les moments où on stagne un peu. On a l'impression de plus avancer malgré les efforts. Les fameux plateaux, quoi. Exactement. Et ce titre, Tu perds ton temps, c'est volontairement provocateur, non? Ça suggère qu'il y a des pièges bien concrets, des sortes de fuites dans notre apprentissage qui nous ralentissent. Ce type d'approche par liste d'erreurs, qu'est-ce que ça apporte vraiment concrètement? L'intérêt principal, je pense, c'est la prise de conscience. Souvent, on fait des erreurs, on les répète, sans même s'en rendre compte. Alors, le fait de pointer des fautes spécifiques, on imagine bien les classiques, les faux amis, certaines structures de grammaire un peu pièges, ou même peut-être des habitudes d'études qui sont pas top, comme traduire tout mot à mot dans sa tête. Ça permet de mettre le doigt dessus. D'accord. Donc, une fois qu'on sait où on a tendance à se tromper, on peut ajuster le tir plus précisément. C'est ça l'idée, oui. Au lieu de travailler un peu tout de façon un peu diffuse, on se concentre sur ce qui bloque vraiment. C'est une forme d'optimisation de l'effort. Si, par exemple, on s'aperçoit qu'on bute systématiquement sur l'accord du participe passé ou sur la prononciation de certains sons, cibler ces points-là, ça peut débloquer les choses plus vite que de, revoir toute la grammaire ou juste écouter passivement. Ah oui, c'est vrai que ça peut être décourageant de bosser beaucoup sans voir de résultats nets. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, avec cette focalisation sur les erreurs, de développer une peur de se tromper, de ne plus oser parler? C'est une excellente remarque, ça. L'objectif, bien sûr, ça ne doit pas être de viser une espèce de perfection qui paralyse. L'erreur, ça fait partie de l'apprentissage, c'est normal. Il faut oser parler, écrire, même si on fait des fautes. L'idée derrière ce genre de ressources, c'est plutôt de rendre l'apprenant plus conscient.
conscient des erreurs fréquentes pour pouvoir s'auto-corriger plus efficacement après s'être lancé. C'est un outil, pas un jugement. Je vois. Donc c'est plus une question d'aiguiser son regard, en fait, sur ses propres productions et puis sur les pièges courants. Ça rejoint l'idée générale d'optimiser l'apprentissage du document de départ. Il ne s'agit pas seulement d'éviter une liste d'erreurs, mais de développer une approche plus stratégique de son apprentissage. Tout à fait. Identifier les pertes de temps potentielles, qu'elles soient dans une liste type ou pas, c'est adopter une démarche active. Et ça peut aussi concerner la manière d'apprendre. Passer trop de temps sur des applis sans réelle interaction, ne jamais pratiquer l'oral, ne pas revoir le vocabulaire. L'optimisation, ça va au-delà de la simple correction grammaticale, en fait. Donc, si on résume un peu, l'idée forte qui ressort, c'est que prendre conscience des écueils courants, que ce soit des erreurs de langue ou des habitudes d'études moins efficaces, c'est une stratégie payante. Ça peut rendre l'apprentissage du français plus direct, moins frustrant peut-être. C'est une invitation à un apprentissage plus réfléchi, plus malin, quoi. Exactement. Et ça nous amène à une réflexion finale. Une réflexion peut-être plus personnelle pour ceux qui apprennent le français. Au-delà des 10 erreurs génériques qu'on pourrait trouver dans un podcast ou un article. Quelles sont mes propres habitudes, mes erreurs à moi, récurrentes, ou mes méthodes qui sont peut-être pas si efficaces et qui freinent ma progression? Identifier ses propres pertes de temps personnelles, c'est sans doute ça la clé d'une optimisation vraiment sur mesure.